Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication marketing à Val d'Isère Tourisme, pour parler des nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors quels sont ces chiffres pour le taux d'occupation et de nuitée? Nous aurons un taux d'occupation de 84,8% et cela correspond à 91 100 nuitées. Donc encore du monde pour cette dernière semaine avant les vacances de février. Et des vacances qui vont aussi grimper en termes de chiffres pour les premières semaines de février, je présume. Première semaine de février, on sera sur la zone, vous savez, zone Côte d'Azur. Ce sera un peu en deçà des années précédentes, parce que c'est vraiment lié aux zones. Mais on commencera donc doucement les vacances de février. Mais là, on va déjà terminer l'intervacances de janvier. Pour information, on aura en congé d'ailleurs des personnes d'Allemagne, des clients qui viennent également de Pologne et de Tchécoslovaquie. Donc on voit dans la station déjà des familles, et bien là, il y en aura encore. Et c'est vrai que mardi et mercredi à Grenoble s'est tenu le salon Destination Montagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un rendez-vous annuel qui se fait toujours au mois de janvier. C'est l'ensemble de la montagne française qui se retrouve soit à Chambéry, les dernières éditions étaient à Chambéry, soit à Grenoble. Là on est parti pour être à Grenoble pendant 3 ans. Donc l'ensemble de la montagne française vient pour présenter ses produits et ses services. Donc ce sont à la fois des offices de tourisme, des destinations, les remontées mécaniques, des hébergeurs, des écoles de ski. Tout le monde se retrouve pour présenter ses offres et les gens du monde entier, tour opérateurs, agents de voyage, viennent à notre rencontre pour découvrir nos produits. Et puis notre rôle, évidemment, c'est de leur donner envie de venir à Val d'Isère, de venir découvrir Val d'Isère. On organise également des pré-tours et post-tours autour de ce salon, c'est-à-dire qu'on accueille des délégations de certains pays. Donc nous, on a reçu par exemple des Canadiens à Val d'Isère, on reçoit d'autres nationalités pour faire découvrir notre produit qui est la destination Val d'Isère et donner envie à ces tours opérateurs agents de voyage de donner envie aux clients de venir. C'est en fait des intermédiaires. Vous savez comment ça marche. Soit les gens réservent en direct, soit ils réservent en ligne, par exemple avec toutes les OTA, ce qu'on appelle OTA, Online Travel Agents. Alors ça peut être du booking ou des choses comme ça. Ou sinon, les personnes aussi réservent via ces tours opérateurs agents de voyage parce que ce sont des référents dans leur pays. Et ça fait venir du coup des gens du monde entier à Val d'Isère. Et c'est vrai que il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle important dans la commercialisation de Val d'Isère. Quels sont leurs rôles exactement? Alors, on peut prendre les tours opérateurs, par exemple, qui, eux, travaillent avec des hébergeurs, des magasins de ski, des écoles de ski. Le tour opérateur, lui, son rôle, c'est de créer des packages qu'il va mettre en vente sur ces marchés. Prenons l'exemple des tours opérateurs anglais, qui sont très présents à Val d'Isère, et on le voit puisqu'ils ramènent beaucoup de clients britanniques. Eh bien, eux, ils ont une force de frappe dans leur pays. Donc, leur rôle, c'est de créer des produits, de valoriser Val d'Isère et nos destinations. C'est un peu un outil marketing. Et ils prennent bien sûr une commission quand ils vendent des hébergements ou des cours de ski. Donc ils prennent leur commission pour le travail rendu. Et eux, leur rôle, c'est de faire venir les clients britanniques. On voit que ça marche bien. C'est toujours nos premiers clients, les Britanniques. Pour information, là, on est à date à presque 74% de clients internationaux sur Val d'Isère depuis le début de la saison. Donc il est important de remarquer que tous ces acteurs, tour opérateurs, agents de voyage, ou même les hébergeurs qui vont en direct faire de la promotion à l'international, ramènent beaucoup de monde. Donc voilà, je vous ai parlé des tours opérateurs, mais c'est vrai qu'on peut également parler, nous, de notre rôle avec notamment le service promotion de Val d'Isère Tourisme. Notre rôle à nous, c'est d'être un intermédiaire entre justement ces tours opérateurs et l'ensemble des partenaires de Val d'Isère Tourisme, donc les hébergeurs. Et nous, on présente les produits, on présente les hôtels, on présente les moyens de locomotion pour venir jusqu'à Val d'Isère. On représente aussi Val d'Isère Téléphérique pour les forfaits. Et donc, on met en avant toute la destination. C'est vraiment notre rôle principal. On part à l'international. On a choisi certains marchés qui nous parlent. On réduit les marchés long courrier pour améliorer le bilan carbone de la destination. On se concentre sur les marchés européens. On est bon puisqu'on ramène pas mal de Britanniques, mais pas que. On a aussi des clients suisses, on a des clients espagnols, on voit beaucoup de clients polonais cette année, tous ces marchés qu'on travaille là. Après, il est vrai qu'on a beaucoup de clients aussi à l'international, et on l'a dit, en long courrier, on va moins les chercher,
Mais il n'empêche que ces clients viennent quand même, notamment via les hôteliers, qui eux vont les chercher aussi en direct lors de salons. Vous le savez, il y a des salons aussi, c'est pas que Grand Ski, hein, les tours opérateurs viennent pas que en France. Il y a des salons aussi qui s'opèrent à l'international et du coup, certains hôteliers, s'ils ont des marchés cibles, ils vont sur ces salons. Alors là, on a vu pendant le mois de janvier, il y avait beaucoup de Brésiliens, des Australiens. Donc l'ensemble du tissu économique de Val d'Isère travaille pour faire venir des clients. Et comment ça s'est passé le salon pour Val d'Isère justement? Est-ce que il y a eu des choses qui se sont découlées par rapport à ce salon, des nouveaux contrats avec des tours opérateurs ou des partenariats? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Alors il y a eu des choses qui ont été faites. Ce qui est important déjà de dire, c'est que Val d'Isère n'est pas représentatif des autres destinations parce que nous, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires de Val d'Isère qui viennent avec nous. Donc nous, ce sont directement les hôteliers ou les écoles de ski qui font des affaires directement. Et ça, c'est important. En plus, on représente, on prend de la place en ayant aussi tous ces hébergeurs, tous ces hôtels. Et je les remercie d'être avec nous. Ils sont là pour faire du business et ça marche. Donc il faudra aussi voir avec eux en direct s'ils ont pu récupérer de nouveaux contrats. Moi, les tours opérateurs avec qui j'ai pu échanger ou avec qui le service communication a pu échanger, nous a fait remonter des choses. C'est qu'ils aimeraient beaucoup plus vendre Val d'Isère. Il y a une grosse demande sur Val d'Isère et malheureusement, on ne peut pas toujours répondre à la demande. Donc ça, c'est un des premiers points. Ce qu'on voit remonter aussi, c'est qu'on nous demande des hébergements type résidence de tourisme. Il n'y en a pas assez à Val d'Isère parce qu'on a des demandes de grands groupes. Et ça, c'est vrai que notre hébergement a évolué à Val d'Isère. On est monté en gamme, un peu trop peut-être sur certains produits. On a eu des résidences qui ont été remises sur le marché, qui ont été transformées en appartements, mais qui ne sont plus loués par MMV ou par Pierre et Vacances ou d'autres opérateurs. Mais du coup, ça pêche, on le voit, parce qu'on a quand même des demandes. Et du coup, notre clientèle, ce type de clientèle, se déporte sur d'autres stations, parce que nous, on n'a plus l'offre. Donc là, point de vigilance ou point intéressant pour d'éventuelles personnes qui souhaiteraient développer des hébergements à Val d'Isère. Il y a vraiment un créneau à prendre sur des résidences de tourisme. Ça, on voit, on a des vraies demandes là-dessus. Après, l'appétence des tours opérateurs pour Val d'Isère ne se dément pas. On a vraiment l'effet neige, Val d'Isère. Donc ça, les gens viennent nous voir parce que vraiment, on a la garantie neige. Et ça se sait dans le monde entier parce qu'on en parle. Et voilà, à peu près ce qui nous est remonté. Et en quelques mots, c'est vrai qu'il y avait aussi donc le salon Destination Montagne. Mais à côté, il y avait aussi le sport achat. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots rappeler ce que c'est et l'importance aussi. Sport achat, très important, c'est plus à destination des commerçants. Je pense qu'il y a beaucoup de commerçants de Val d'Isère, en tout cas qui ont des magasins de sport, qui ont dû aller à Sport achat. Moi, je suis passée aussi à Sport achat pour voir nos partenaires, puisque nous avons des partenaires importants qui sont Oakley, Dynastar notamment, et puis du Villard. Ce sont des marques donc, qui vendent des produits. Et sur Sport achat, eh bien, ils présentent les collections de l'hiver prochain. Et les magasins viennent passer commande pour l'année prochaine. Et là, nous, on a pu voir les tendances. C'est intéressant aussi de parler aussi avec tout cet écosystème de la montagne. C'est un petit monde, la montagne. Sur Destination Montagne, on a pu voir les destinations. Il y avait aussi tous nos représentants de la montagne, des hommes politiques. On a eu la ministre aussi qui est venue nous saluer. Il y a vraiment tout ce monde-là politique sur Destination Montagne. Tous les faiseurs de la montagne avec la montée mécanique. Et puis sur Sport achat, là, c'est plus la suite de l'écosystème avec vraiment les marques. Et puis on rencontre les gens des différentes stations qui viennent aussi acheter. Donc c'est intéressant de voir toute cette émulation. Et c'est important pour Val d'Isère aussi d'être présent sur ces deux salons. Merci beaucoup Cécile Ferrando d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains chiffres. Merci, à bientôt. Merci Agathe, à bientôt.